Ok, on va faire simple. Depuis des années sur Bitcoin, tu entends exactement les deux mêmes phrases. Ça va à 1 million ou ça va à zéro. Et le problème, c'est que ces deux phrases sont inutiles pour quelqu'un qui investit sérieusement. Parce qu'en vrai, la question ce n'est pas est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse. La question c'est où est-ce qu'on se situe statistiquement par rapport à l'histoire du Bitcoin. Aujourd'hui, je te montre mon fichier Excel, pas un tuto Excel scolaire. Un outil, un instrument de mesure, un truc que j'utilise pour éviter de paniquer dans les drawdowns et pour éviter de devenir idiot dans l'euphorie. Regarde ça, tu as un prix théorique, autour une borne basse et une borne haute. C'est ce que j'appelle un couloir. L'objectif n'est pas de dire Bitcoin sera à X en 2030. L'objectif, c'est de dire si on est dans le couloir, on est dans la zone compatible avec le comportement historique. Si on sort du couloir, c'est une anomalie, soit surchauffe, soit sous-évaluation, soit modèle cassé. Donc, si tu es du genre rationnel, data et patrimoine, si tu veux comprendre comment j'ai fait le calcul, cette vidéo est pour toi. Et je te préviens, à la fin, je te donne les règles d'utilisation. Parce que le danger, ce n'est pas Excel. Le danger, c'est de prendre un modèle pour une prophétie. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vos commentaires sur la vidéo Un Bitcoin suffit-il pour la retraite, que vous retrouverez ici, sont tous les mêmes. Ok, fais-nous la vidéo sur le fichier Excel. C'est quoi ton modèle? Tu peux me montrer le fichier? D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo, encore une fois, juste ici si elle t'intéresse. Et en réalité, ce que vous me demandez, c'est donne-moi ton super pouvoir. Pas le super pouvoir de deviner le futur. Le super pouvoir de raisonner en probabilité au lieu de raisonner en émotion. Et ça, c'est exactement le cœur de ma chaîne, car ici, on ne spécule pas, on calcule. Et si cette approche mathématique de l'investissement te parle plus que les promesses de gains rapides, c'est le moment de t'abonner. Ici, on analyse les données pour construire un patrimoine solide. Alors, rejoins-moi. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 choses, dans un ordre très précis. Premièrement, les données, d'où elles viennent et comment je les prépare. Deuxièmement, je vais te montrer le modèle, la mécanique sous le capot, sans te faire passer un examen de maths. Troisièmement, le couloir, la partie la plus importante, il s'agit de l'intervalle de confiance. Et quatrièmement, la lecture, comment j'interprète 2026, 2030, 2040, 2050, etc. Et surtout, comment je l'utilise dans la vraie vie. Et à la fin, ce que ce modèle peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et comment tu peux t'en servir sans te mentir. On commence tout de suite par l'onglet des données, juste ici. Tu as une ligne par jour. Et ça, c'est important. Je travaille au niveau journalier parce que ça me donne beaucoup de points, donc un modèle plus stable qu'avec juste un point par mois. Tu vois la date, tu vois le prix et surtout des colonnes qui ont l'air un peu bizarres. T, ln de T, ln de prix. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, T, c'est juste le nombre de jours depuis un point de départ. En clair, on transforme le temps en un compteur simple. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et pourquoi travailler en logarithme? Bitcoin, si tu le regardes sur 10-15 ans, ce n'est pas une courbe propre, c'est un délire. Ça explose, ça se crache et ça repart. Donc si tu fais une régression classique sur le prix brut, tu te retrouves avec un truc très instable, très influencé par les dernières années. Le log, ça sert à calmer le chaos, parce que Bitcoin grandit tellement vite qu'un graphique normal devient illisible. Le logarithme, c'est comme des lunettes spéciales qui transforment cette courbe folle en une ligne droite facile à analyser. Et surtout, ça te permet de chercher une loi du type le prix suit une tendance liée au temps, mais avec une grosse variance. Donc, dans le fichier, tu as ln de t et ln de prix, ça devient la base du modèle. Tu vas aussi remarquer une colonne qui sélectionne la période sur laquelle le modèle est entraîné. C'est crucial. Parce que si tu entraînes ton modèle sur toute l'histoire, tu mélanges des régimes de marché totalement différents. Le Bitcoin de 2013, ce n'est pas le Bitcoin de 2020. Et ce n'est pas le Bitcoin de 2026. Donc, moi, je me donne la possibilité de dire, OK, je calibre depuis 2016 ou depuis 2020 pour tester la robustesse. Et ça, c'est une différence énorme avec les prédictions au doigt mouillé. Ici, je peux tester. Et on passe tout de suite à l'onglet Modèle. Là, tu vois quelques cellules clés. Intercept de A, pente B, sigma, et souvent un indicateur comme le R au carré. Je te l'explique sans charabia. L'idée du modèle. Le modèle est de la forme ln de P égale A plus B fois
ln de t. En français, je demande à Excel de trouver la meilleure ligne directrice qui passe au milieu du chaos, mais dans l'espace logarithmique. Donc je ne dis pas Bitcoin monte en ligne droite, je dis quand tu regardes le prix en log et le temps en log, il y a une structure. Et Excel te calcule ça avec des fonctions de régression. La pente B, l'intercepte A. La pente B, c'est la vitesse de la croissance dans ce cadre. L'intercepte A, c'est le niveau de base. J'insiste, ce n'est pas une vérité cosmique. C'est une façon de résumer l'histoire passée avec une ligne centrale. Et pourquoi c'est utile? Parce que si tu as une ligne centrale, tu peux poser une question très simple. À quel point le prix réel s'éloigne de cette ligne habituellement? Et c'est là que sigma arrive. Sigma, c'est l'écart type des résidus. En gros, pour chaque jour, je calcule résidu égale ln de prix réel moins ln de prix théorique. Si les résidus sont souvent petits, ton modèle est stable. Si les résidus sont énormes, ton modèle est fragile. Et sigma te donne une mesure globale. Habituellement, le marché s'éloigne de la tendance centrale de temps. Et c'est là que le modèle devient intéressant, parce que sigma te permet de construire un couloir. Voici la partie la plus importante de la vidéo. Et c'est aussi la partie que 99% des gens ne font jamais. Parce que la plupart veulent un chiffre. Moi, je veux une zone. Dans le fichier, tu as un paramètre K. K, c'est le multiplicateur de sigma. Pourquoi? Parce qu'en statistique, si tu as une distribution à peu près normale, tu as une règle simple. Plus ou moins 1 sigma, ça couvre une grosse partie des cas. Plus ou moins 2 sigma, ça couvre une partie encore plus large, beaucoup plus conservatrice. Donc K, c'est un bouton de prudence. Tu veux un couloir serré? K égale 1. Tu veux un couloir plus large et plus conservateur? K égale 2. Et les formules du couloir sont propres. Borne basse, c'est le prix théorique fois exposant de moins K fois sigma. Borne haute, c'est le prix théorique fois exposant de plus K fois sigma. Pourquoi exposant? Parce qu'on travaille en log, donc on fait le chemin inverse. On repasse en prix réel. Et là, tu comprends le truc. Je ne te dis pas le prix sera à X. Je te dis, selon le comportement passé, la zone la plus cohérente est entre A et B. Et ça, c'est une révolution mentale, parce que ça te sort du besoin de certitude. Tu passes en mode « Ok, je navigue dans une plage de probabilité ». Et regardez, ce n'est pas théorique. En 2017, le prix a touché la borne haute au dollar près avant de s'effondrer. En 2022, il a rebondi pile sur la borne basse. Ce couloir n'est pas une prison, mais le marché le respecte étonnamment bien. On passe maintenant à la partie qui fait rêver, mais qu'il faut cadrer proprement. On se retrouve dans la feuille de calcul projection 2050. Ici, tu as une ligne par année, au 31 décembre. Et tu vois 3 colonnes fondamentales, le prix théorique, la borne basse et la borne haute. Là, la bonne façon de lire ce tableau, c'est le prix théorique égale la tendance centrale. Les bornes, la zone statistique autour. Et c'est ici que tu peux faire des scénarios. Par exemple, si en 2030, le modèle dit zone probable XY, ça ne veut pas dire que 2030 sera dans XY. Ça veut dire, si l'histoire se répète à peu près dans ce régime, voilà l'ordre de grandeur. Et ça, c'est précieux, parce que l'ordre de grandeur, c'est exactement ce qu'on cherche quand on parle de retraite. Tu ne cherches pas à deviner le top, tu cherches, est-ce que c'est plausible que mon capital permette de vivre? Et maintenant, passons à la projection journalière. Voici l'onglet. Et même logique, mais au jour le jour. Et ça, c'est utile pour autre chose. Ça permet de dire, à date, est-ce que le marché est au-dessus ou en dessous de la valeur théorique? Et surtout, à quel point? Tu compares le prix spot et le prix théorique. Si on est proche, ça veut dire marcher plutôt dans les clous du modèle. Si on est très au-dessus, euphorie, surchauffe possible. Si on est très en dessous, sous-valorisation possible, ou stress macro, ou crise de liquidité, ou juste Bitcoin being Bitcoin. Dans ce fichier, on ne remplace pas l'analyse macro, il te donne un repère statistique. Je vais te dire exactement comment je m'en sers sans romance. Pour mon usage numéro 1, il s'agit de ne pas paniquer. Quand Bitcoin chute, ton cerveau veut une explication immédiate. Et si tu n'as pas de repère, tu fais des erreurs. Tu vends dans la peur. Tu coupes au pire moment. Là, ce fichier me permet de regarder un truc simple. Est-ce que je suis encore dans le couloir? Si oui, ça veut dire ok, c'est violent, mais c'est statistiquement cohérent. Et ça m'aide à rester calme. Mon usage numéro 2, ne pas devenir stupide en pleine euphorie.
À l'inverse, quand Bitcoin monte fort, tu vois des titres. C'est le nouveau paradigme. Cette fois-ci, c'est différent et tu peux être tenté de te surexposer. Le fichier te permet de dire OK, est-ce qu'on est en train de sortir du couloir par le haut? Si oui, c'est un signal d'euphorie, pas un signal de vendre forcément. Mon usage numéro 3, faire des scénarios de retraite sans fantasme. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans la vidéo Un Bitcoin suffit-il, que tu retrouveras juste ici. Je ne t'ai pas dit Bitcoin sera à X, je t'ai dit si le prix est dans cette fourchette, voilà ce que ça implique sur ton capital nécessaire. Ça permet de transformer une discussion hype en une discussion patrimoine. D'ailleurs, si tu veux commencer à construire ces positions, que ce soit pour acheter du Bitcoin ou faire du minage, le choix de la plateforme est crucial. Il te faut du sérieux, pas des frais cachés. Je t'ai mis dans le commentaire épinglé la liste des outils que j'utilise personnellement pour gérer mon portefeuille, comme DeGiro, GoMining ou autres. Ce sont des liens de parrainage, donc ça soutient la chaîne, mais surtout ce sont des plateformes que j'ai validées. Et le lien est juste en dessous. Et maintenant, je te donne les limites, clairement, parce que c'est essentiel. La limite numéro 1, ce n'est pas une garantie. Le futur peut être très différent. Le modèle ne connaît pas les lois, la fiscalité, les interdictions, la macro, les chocs de liquidité, les signes noirs, les changements de structure du marché. Donc, ce fichier ne prévoit pas le monde, il extrapole une structure historique. La limite numéro 2, le modèle dépend de la période de calibration. Si tu calibres depuis 2013, tu peux avoir un comportement différent que depuis 2016 ou 2020. C'est pour ça que je te laisse le paramètre. Et c'est pour ça que la robustesse est importante. Un modèle sérieux, c'est un modèle qui ne s'effondre pas quand tu changes légèrement les hypothèses. La limite numéro 3, un couloir n'est pas une vérité. Même avec un couloir à 95%, tu peux sortir du couloir. Et Bitcoin sort déjà parfois des modèles. Donc si un jour on sort franchement et durablement, il y a deux options. Soit c'est une anomalie historique, soit la structure a changé et il faut recalibrer ou changer de modèle. Et ça aussi c'est sain. Un modèle, ça se met à l'épreuve. Ça ne se croit pas. Donc si je résume, je ne sors pas un chiffre magique. Je te donne un outil pour réfléchir en probabilité. Je te donne une ligne centrale et un couloir. Et je te montre comment le lire pour prendre les meilleures décisions, que ce soit émotionnel et financièrement. Et surtout, ce fichier n'est pas là pour te faire rêver. Il est là pour t'aider à rester lucide. Parce que sur Bitcoin, le vrai avantage compétitif, ce n'est pas l'info, ce n'est pas la vitesse, c'est la capacité à survivre psychologiquement au cycle. Et maintenant, question simple. Est-ce que tu veux que je mette ce fichier à disposition? Ce fichier m'a pris des heures à être réalisé. Donc je suis prêt à vous le partager gratuitement, mais je veux voir s'il y a une vraie demande. Si cette vidéo atteint 50 commentaires avec le mot Excel, je mets le lien en téléchargement direct en commentaire épinglé. À vous de jouer. Tu peux retrouver juste ici une vidéo de ma chaîne si tu as envie d'en découvrir encore plus, ou alors il y a juste ici la possibilité de t'abonner à la chaîne si mon contenu te parle. Et ici, on ne spécule pas, on calcule. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!